Merci beaucoup. Alors juste pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas compris, l'ASE c'est... Enfin bref. Le signalement abusif, quand on fait un signalement, un médecin, c'est une procédure de protection. Il y a la loi de protection des enfants de la maltraitance. Quand il y a des enfants maltraités, d'accord, mais là c'est une erreur médicale et de diagnostic. C'est le médecin qui dit aux parents qui veut éduquer son enfant que son enfant va avoir une rupture de soins. Et quels soins? Des prises en charge psychanalytiques. Il fait un signalement. Quand ce signalement est un document qui arrive au département, chez la PMI, la protection des maternelles infantiles, merci. Et donc une fois qu'il arrive là-bas, la PMI va saisir le procureur de la République, qui va ouvrir un dossier, et là la famille va se trouver devant le juge pour enfants. Il va y avoir des enquêtes sociales, une pression comme il n'y en a jamais. C'est la plus lourde pression psychologique sur une famille démunie déjà avec l'autisme de son enfant, et majoritairement sur les mamans seules. Quand ils sont en couple, ils arrivent à s'en sortir. Les mamans seules, elles ne peuvent rien prouver. Tout ce qu'ils disent, elles sont traitées comme des folles. J'ai des documents administratifs où le psychiatre demande l'internement de l'enfant autiste et l'internement de sa maman. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte de délire. Donc pour nous, il n'y a aucun document ou un moyen juridique pour stopper cette machine quand elle démarre. C'est ce qui est en fait. Aucune. Donc il faut qu'on monte des créneaux, des actions, qu'on annonce partout ce scandale, mais il n'y a rien à faire. Et quand la procédure arrive chez le juge pour enfants, là vous avez la machine judiciaire qui se met en marche. Et là c'est l'écrasement total et l'éclatement de la famille. Et donc la décision pour le juge qui ne se base que sur un psychiatre incompétent, que lui en tant que juge considère comme un expert, et donc il applique la décision du psychiatre. Et là vous avez des centaines, des milliers de familles qui sont placées dans des hôpitaux psychiatriques par ces décisions juridiques. Des milliers. Combien ça coûte à la société? C'est jusqu'à 1 000 € par jour à la sécurité sociale. Alors que l'éducation ne coûte même pas 1/10. C'est incroyable. Et ce système, on a du mal à le déverrouiller. Sauf, c'est tous, on se met ensemble et on porte des plaintes collectives. Même s'il y en a une aujourd'hui qui apporte ses résultats devant le tribunal administratif, maintenant, pour moi, avec un travail depuis 3 ans, il faut qu'on aille devant le pénal, devant le tribunal de grande instance. Aller devant le tribunal de grande instance pour saisir le pénal. Pourquoi? Pour plusieurs délits pénaux graves. Le délaissement, le défaut de soins, la mise en danger, la maltraitance et la discrimination. Elles sont 5. Qu'est-ce que va apporter cette procédure? Dès qu'il y a ouverture d'enquête, ça va aller vers le pôle santé du tribunal de grande instance. Ce pôle santé va ouvrir une enquête et diligenter des juges d'instruction. Rendez-vous compte, c'est la seule solution aujourd'hui qui nous reste. Des juges d'instruction à qui on va nous, dans notre plainte, demander qu'ils aillent saisir tous les dossiers de l'autisme dans le ministère de la Santé, dans le ministère de l'Éducation nationale et dans toutes les agences régionales de santé en France. C'est ces dossiers-là qui vont montrer la mauvaise prise en charge et la maltraitance drivée par un système de structure de nos enfants. Le deuxième pôle qui sera le plus important, c'est celui du pôle financier du tribunal de grande instance. Ce pôle-là, il va aussi diligenter des juges d'instruction pour aller voir où va les financements de l'autisme et aller analyser
le coût et l'efficience des dépenses publiques pour l'autisme. Et c'est ça qu'on devrait faire. Moi, je suis prêt. J'ai la capacité pour le mener jusqu'au bout. L'association Vaincre l'autisme, qui ne reste pas rien, c'est une association internationale reconnue et qui a les compétences juridiques, est prête. Maintenant, c'est à vous. Je garde toutes les responsabilités juridiques. Je les prends toutes en tant que responsable. Je les mène sans vous mener en danger. C'est clair et net. Maintenant, je vous rappelle autre chose. C'est notre association Vaincre l'autisme qui a fait une alerte sur le traitement, le packing. Pour ceux qui ne savent pas, le packing, c'est un traitement financé et appliqué dans plus de 300 hôpitaux psychiatriques pour enfants, où on prend l'enfant nu et on le roule dans du linge glacé, soi-disant pour rassembler son corps et sa psyché. Une idéologie qui date de 1800 pour dire qu'on calme l'enfant avec ce froid-là. Cette méthode appliquée dans les hôpitaux, personne ne la connaissait. Il a fallu qu'on la soulève en 2009. Depuis 2009, on demande un moratoire contre ce traitement maltraitant. Notre comité scientifique international a conçu un document clair et précis qui a rassemblé les 30 pointures en matière scientifique, en matière d'autisme dans le monde, qui disent clairement à l'État français que la psychanalyse est nocive et maltraitante pour l'autisme, que le packing est une aberration maltraitance pour les enfants autistes, et que la prise en charge qu'il faut pour l'autisme, que nous avons évalué précis avec des études scientifiques fiables, c'est l'éducation et l'approche comportementale. Ils l'ont. Ils ne prennent pas de décision. De qui notre gouvernement a peur? De quoi a-t-il peur pour prendre une décision qui interdit cette maltraitance? L'ONU a établi son rapport en accusant clairement la France de maltraiter les enfants autistes avec le traitement du packing. Il a confirmé que le packing était une maltraitance. Et le gouvernement ne prend pas de décision. La deuxième chose, c'est l'alerte, si vous avez suivi l'actualité, sur l'Abilify. L'Abilify, un truc extrêmement grave qu'on a découvert, mais on l'a découvert avec un malheur. C'est un enfant autiste qui s'est défenestré il y a juste 1 an. Que Dieu ait son âme et qu'il repose en paix. On a découvert que par la prescription massive à cet enfant de ce psychotrope, qu'il l'a fait sauter de la fenêtre. On a dit, tiens, quel est le rapport entre ce décès et le médicament? Et on découvre que ce médicament Abilify, qui est un psychotrope qui met en place pour la schizophrénie, qui n'a rien à voir avec l'autisme. Et que la psychiatrie française le prescrit pour des enfants de 4 ans, 6 ans, 8 ans, et j'enchaîne, j'ai des témoignages terribles. On fait l'alerte et on saisit la ministre pour qu'il fasse une enquête. Là, il y a l'Agence nationale de la sécurité du médicament qui se lève, horrifiée par un problème de crise qui va monter. Il n'y a aucune autorisation pour délivrer ce médicament à un enfant autiste ou pour l'autisme, ni en Europe, ni en France. Pourtant, ces médecins le prescrivent pour ces enfants depuis plusieurs décennies. Donc, les témoignages que nous avons, tentatives de suicide, il y a à peu près 13 enfants qui ont décédé avec cet enfant, avec ce psychotrope, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu perdre la tête, je commence à fatiguer. 18 jours de grève de la faim. Merci. Et donc, là, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui a annoncé qu'il est interdit de prescrire ce médicament aux enfants autistes parce que ce médicament n'est pas pour l'autisme, seulement maintenant, grâce à notre alerte. Mais sauf que nous,
on demande à la ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine, de diligenter une enquête, qu'on sache combien d'enfants autistes à qui on prescrit ce traitement psychotrope et depuis combien de temps qu'il est leur état de santé. On a découvert en cherchant, étant donné qu'ils se murent toujours dans le silence, qu'il y avait une étude, ça vous allez l'entendre maintenant, nous n'avons pas encore annoncé, qu'il y avait une étude qui est diligentée depuis plusieurs années par l'Agence nationale de sécurité des médicaments à l'hôpital Salpêtrière, sous l'autorité du professeur David Cohen. Donc, le service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent à Salpêtrière. Pour cette étude qui est sur les psychotropes, parmi ces psychotropes, la Abilify. Comment ça marche? Est-ce que vous, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous accepteriez que votre enfant autiste participe à une étude sur des psychotropes? Non. Pas de familles qui peuvent faire ça. Comment ils ont travaillé? Ils ont monté toute une chaîne de travail avec tous les psychiatres de France qui orientent les enfants vers l'étude sans le savoir. Ils ne disent pas aux parents que leur enfant va participer. Et donc, le service de psychopathologie de Salpêtrière annonce aux parents qu'on conseille d'aller voir un médecin qui leur prescrit la Abilify. Même pas eux qui s'engagent. Et donc d'autres médecins qui prennent ce document qui vient de Salpêtrière, de chercheurs médecins, ben ils prescrivent sans montrer ou dire aux parents ou donner une notice des effets secondaires de ce médicament. Et donc la famille a porté plainte devant le pénal. On attend une réponse d'ouverture d'enquête pour que l'association s'y mette aussi. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Donc ça, déjà, c'est encore une fois la psychiatrie qui n'a pas de réponse pour l'autisme. Et la seule chose qui est là pour la prise en charge comme alternative, c'est de prescrire des médicaments et des psychotropes. Voilà, j'aimerais donner la parole... Monsieur, oui, je vous donne la parole après. Elle est où, Sandrine? Oui, Saint-Raphaël. J'appelle Saint-Raphaël. Alors, une autre expérience personnelle. Notre enfant était dans une structure qui n'était pas spécialisée dans l'autisme, mais qui a accepté des enfants handicapés. Il s'agissait d'une structure privée sur Paris qui s'appelait à l'époque où ils ont exclu notre fils, s'appelait Les Tournesols. Cette structure, un jour, je suis venu chercher mon enfant, le cartable était devant la porte, il n'a pas eu le droit de dire au revoir à ses camarades de classe, il n'a pas eu le droit de dire au revoir à sa maîtresse, et du jour au lendemain, alors qu'à la maison agonisait sa grand-mère, il se retrouvait à l'accompagner pendant les derniers jours. Nous avons décidé, mon épouse et moi, d'attaquer l'école et la directrice au civil. On l'a attaqué en raison d'une attitude discriminatoire et pour une perte de chance. En passant par le civil, on a évité une bataille d'experts. On a mis 1 an, nous avons gagné, la directrice de l'école nous a donné 18 000 €. Hélas, 18 000 €, ça correspond à la somme de la prise en charge de notre enfant pendant 8 mois. C'est tout. Mais je veux dire, il faut protester, il faut lutter aussi bien contre les structures privées que contre les structures publiques qui osent mettre nos enfants dehors.